76. Le juge doit s'efforcer de sauver l'agressé des griffes de son agresseur, de sauver celui qui est opprimé des mains de son oppresseur, de sauver les malheureux, veuves, orphelins, etc., des violences de leurs bourreaux. Mais si le droit est contre le pauvre et le malheureux, le juge n'a pas le droit de les favoriser comme il est écrit dans Exode chapitre 23 verset 3, « Tu ne favoriseras pas le pauvre » ou encore dans Lévitique chapitre 19 verset 15, « Vous ne ferez pas d'injustice dans le jugement, tu ne favoriseras pas le pauvre, tu ne seras pas agréable avec celui qui est important, tu jugeras avec justice ton peuple. » Qu'il soit grand, important ou pauvre ne change rien à la vérité de la loi en sa faveur, ne juge que selon la justice objective. 77. Un juge des enfants de Noach ne doit pas esquiver un procès par peur d'une des deux parties, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 1 verset 17, « Vous ne craindrez aucun homme car le jugement appartient à Dieu. » 78. Un juge des enfants de Noach n'a pas le droit d'accepter un pot de vin pour faire pencher le jugement, comme il est écrit dans Exode chapitre 23 verset 8, « Tu ne prendras pas de pot de vin. » De même, le policier n'a pas le droit de prendre un pot de vin, puis de modifier la mission qui lui est assignée. De même, un enfant de Noach n'a pas le droit de proposer un pot de vin au juge afin qu'il le favorise dans son procès. Le gouvernement a l'obligation de limoger un juge qui aurait accepté un pot de vin et d'annuler les sentences qu'il aurait émises après avoir accepté ses présents corrupteurs. 79. Les juges et les témoins des enfants de Noach seront des hommes. Une femme ne peut ni juger ni témoigner en ce qui concerne les 7 lois, comme est écrit dans Genèse chapitre 9 verset 5, « Un homme de la main de son frère, et non de la main d'une femme. Le meurtrier ne sera pas mis à mort sur le témoignage d'une femme ou par le jugement d'une femme, juge. » Ceci ne s'applique qu'en ce qui concerne les 7 lois fixes, car elles ont été données sur le mont Sinaï, et un enfant de Noach n'a pas du tout le droit de les modifier. Cependant, en ce qui concerne les lois civiles éditées par les hommes pour le bon fonctionnement de la société et qui ne sont pas des lois données sur le Sinaï, les enfants de Noach peuvent appliquer la loi comme ils le souhaitent, et donc une femme pourra juger ou témoigner. 80. Le juge ou le témoin dans un procès concernant les enfants de Noach peuvent être des proches parents des plaignants. Contrairement à la législation s'appliquant aux Juifs, où le juge ou le témoin ne peuvent pas être des proches parents des plaignants, car il est écrit dans Genèse chapitre 9 verset 5, « Un homme de la main de son frère », ce qui signifie qu'un enfant de Noach peut juger son frère et peut témoigner pour ou contre lui. Un enfant de Noach n'a pas le droit de refuser de juger son frère ou de témoigner pour ou contre lui, sous prétexte que c'est interdit dans la Torah pour les Juifs. S'il est témoin d'un incident impliquant son frère, il est obligé de témoigner dans son procès et le tribunal doit accepter son témoignage. Bien entendu, si le témoignage a été authentifié sérieusement par le juge, à condition qu'il s'agisse d'un procès portant sur les 7 lois. Mais s'il s'agit d'un procès portant sur des questions d'argent, en général, le témoin ne peut pas témoigner pour ou contre son frère, car tout témoignage concernant l'argent n'est pas accepté de la part d'un proche, voir décret 81. S'il s'agit des lois civiles spécifiques au pays, l'enfant de Noach est libre de décider si un proche parent peut témoigner ou non. 81. Les enfants de Noach doivent vérifier que le ou les témoins soient dignes de foi comme est écrit dans Genèse chapitre 9 verset 6 dans l'homme. C'est-à-dire par le témoignage d'un homme, son sang sera versé, la sentence sera prononcée. Avec cet ordre, on déduit que dans les procès des enfants de Noach, un seul témoignage suffit si les juges ont vérifié sa cohérence. Il en est de même pour tout procès concernant celui qui aurait transgressé une des 7 lois. Mais les juges des enfants de Noach n'ont pas le droit d'accepter, dans un cas impliquant les 7 lois, le témoignage de celui qui ne se conduit pas correctement. Voici celui qui est accepté pour témoigner, un homme d'âge adulte, sensé et qui se conduit correctement. Voici celui dont le témoignage n'est pas accepté, une femme, un sourd, un fou, un enfant, un homme qui transgresse les 7 lois des enfants de Noach, un homme méprisable dont on doute de l'honnêteté, et celui qui a un intérêt financier dans le procès. On ne prononce pas une sentence de mort si le présumé coupable s'accuse lui-même du crime. Il ne pourra être jugé que s'il y a un témoignage acceptable. Tout ceci concerne les 7 lois qui doivent être jugées selon la Torah, mais pour les lois civiles, tout témoignage qui semble correct peut être accepté selon la compréhension des juges et les aveux vérifiés et vraisemblables des accusés. Le tribunal des enfants de Noach est aussi habilité à juger les infractions aux 7 lois s'il n'y a pas de témoignage valable selon les règles de la Torah, donc comme les lois civiles. Donc un tribunal des enfants de Noach a le droit de punir de mort un meurtrier, même en l'absence de témoignage valable selon la Torah, ou même sur simple présomption de culpabilité si le crime semble évident.
Il s'agit là d'une loi civile, c'est-à-dire acceptée dans tous les codes de loi des sociétés civilisées et non d'une loi spécifique de la Torah, et on peut donc juger même en l'absence de témoins répondant aux critères de la Torah. 82. Un enfant de Noach qui pourrait fournir un témoignage probant dans un procès concernant les 7 mitzvot est obligé d'aller témoigner devant le tribunal et n'a pas le droit de se dérober. Selon le Rambam, un enfant de Noach qui refuse d'aller témoigner transgresse la mitzvah 7 concernant l'obligation d'éditer des lois et de s'y conformer.